Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Après le week-end dernier, entre dégustation de la nouvelle igname et montée céleste de la Vierge Marie, mes confrères ont bel et bien repris du service. Mais les unes des journaux n'étaient pas très gaies ce lundi. La principale actualité rapportée par mes confrères en ce début de semaine se distingue par sa gravité et son caractère douloureux, comme en témoigne ce titre du journal, Le Potentiel. Accident tragique à Glazoué, 9 rescapés, un décès et 44 passagers disparus, l'anxiété monte. Les 4 vérités y est allé avec un peu plus de précision. Bus renversé dans le fleuve Ouémé hier dimanche, bilan provisoire, 1 mort, 9 rescapés, 44 disparus. En effet, dans la nuit du samedi à dimanche, un autocar immatriculé au Mali en provenance de Lomé et à destination de Malanville a quitté la chaussée et s'est retrouvé dans le fleuve Ouémé au niveau du pont de Tio dans la commune de Glazoué. Juste après ce drame, le gouvernement béninois avait immédiatement déclenché le plan Orsec, mobilisant les forces de sécurité, les services de santé et la protection civile. À ce propos, l'événement du jour a écrit en manchette « Chute d'un autocar STM dans le fleuve Ouémé à Tio, compassion et mobilisation immédiate du gouvernement ». En parcourant l'article en page 3 du journal, on apprend que le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou lui-même, s'était rendu sur les lieux pour superviser les opérations qui ont permis plus tard d'extraire de l'Ouémé l'épave du bus et 27 autres corps, dont 3 enfants. L'information prépondérante à la une de l'événement précis ce lundi est politique. Attaques répétées et débauchage des militants de Mouel Bénin. Ayadji dénonce la duplicité politicienne et indexe des acteurs dans la mouvance. Au cours d'un point de presse, Jacques Ayadji a dénoncé des leaders politiques de la mouvance qui s'emploieraient à ne s'occuper que de Mouel Bénin en perpétuant, je cite, « le passé honteux, la transhumance politique et les basses manœuvres de débauchage des militants d'un parti pour un autre ». Dans ses propos, Jacques Ayadji n'a pas hésité à accuser nommément le député Edmond Agua. La réplique de l'UPR, auquel appartient justement le député Edmond Agua, a été relayée par Le Potentiel. Animation de la vie politique dans le département des Collines. L'UPR Glazoué rejette les accusations de Ayadji, Edmond Agua défendu. Et mon confrère ajoute entre parenthèses, la déclaration lue dresse un bilan des scores électoraux et appelle Mouel Bénin à faire du député Agua un modèle. Fraternité, quant à lui, titre « Différent Agua-Ayadji, la réplique de la coordination UPR de Glazoué ». Le mardi, la presse écrite a consacré ses colonnes une fois encore à l'accident de Tio à Glazoué. C'est le cas de l'événement du jour et de Fraternité qui va même jusqu'à se demander « et si on situait les responsabilités ?» Mais l'actualité dominante du mardi dernier est la réaction du ministère des Affaires étrangères suite aux menaces visant des Béninois au Gabon. Ainsi donc, on pouvait lire à la une de Fraternité, suite aux réactions musclées entre internautes béninois et gabonais, le gouvernement appelle à la retenue et à la solidarité. Bénin intelligent dans la même verve affiche propos xénophobes au Gabon. Le Bénin prône l'apaisement après la tempête numérique. Effectivement, dans un communiqué en date du 18 août dernier, le ministère des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Il s'observe depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des échanges dénués de courtoisie entre internautes béninois et gabonais, à la suite d'une polémique relative à des commerçants béninois établis au Gabon. » Préoccupé par un tel constat, le gouvernement de la République du Bénin invite les internautes des 2 pays à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications. Fin de citation. Le mercredi, mes confrères se sont efforcés de mettre en mots le chagrin collectif suite au départ prématuré du taureau de Pobet. Le titre au bas de la une de Télégramme est « Razak Omotoyosi, brusque décès de l'ex-écureuil au Nigeria ». L'investigateur du jour a également consacré un titre à cette triste nouvelle venue de l'Est. Carnet noir, décès de l'ancien international béninois Razak Omotoyosi au Nigeria. On a pu lire en feuilletant les colonnes de ses confrères
que le monde du football béninois a été endeuillé le 19 août 2025 par le décès de Razak Omotoyossi à Lagos à l'âge de 39 ans, plongeant ainsi ses fans et les supporters de l'équipe nationale dans la tristesse. L'ancien attaquant de l'équipe nationale, Omogol, comme on le surnommait encore, reste l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection avec 21 buts en 47 matchs. Info Matin du jeudi est revenu également sur le décès de l'ex-international Razak Omotoyossi avec ce titre: entre stupeur, interrogation et leçons à retenir. Pour mon confrère, le décès d'Omotoyossi soulève des interrogations sur le suivi des athlètes en difficulté et sur la nécessité d'une plus grande sensibilisation à la santé mentale dans le sport. Vendredi, mes confrères ont largement fait écho de la séance de travail entre responsables de la Sénat et les parlementaires. À la une du journal Le Télégramme, l'on a pu lire « Séance de travail entre responsables de la Sénat et les parlementaires. Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes de parrainage ». Cette séance de travail Sénat parlementaire était le principal sujet mis en avant par les 4 vérités de ce vendredi également. Parrainage du duo à la présidentielle de 2026, la procédure de délivrance du formulaire exposé aux députés. Ces quotidiens informent que le palais des gouverneurs a servi de cadre à une séance de travail entre responsables de la Commission électorale nationale autonome Sénat et députés de la 9e législature. Au cours de cette rencontre, Boukari Abousoulé Adam, directeur général des élections, a exposé aux élus de la nation les conditions d'opérationnalisation du parrainage et la procédure de délivrance du formulaire de parrainage. L'autre actualité relayée par les organes de presse écrite ce vendredi occupait une place de choix à la une du quotidien Le Matin. Révolution dans l'état civil au Bénin. Les naissances enregistrées directement à la maternité. Le journal nous apprend que le 20 août dernier, l'ANIP a lancé son guichet unique d'enregistrement et de déclaration des naissances. Les parents peuvent désormais déclarer la naissance de leur enfant directement à l'hôpital, ce qui met fin au déplacement vers les mairies. Les documents dont l'acte de naissance et le certificat NPI peuvent être récupérés en ligne ou en personne. C'est sur cet écho médiatique de la modernisation du système d'état civil au Bénin que nous refermons cette revue de presse hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau regard sur les unes des journaux, car l'actualité ne s'arrête jamais.